Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez suivi mes vidéos précédentes, que vous les avez appréciées. Alors aujourd'hui, on a une leçon, comme vous voyez, d'orthographe. J'ai le support d'un livre que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il était intéressant et qu'il faudrait mieux que je travaille dessus. Alors j'espère que vous allez suivre ma leçon et on va commencer. Alors bismillah. On lit, je lis le texte, pardon. La fête est bien organisée. Alors, il y a ici une liaison bien organisée. Les chansons sont belles. La musique est douce. La pièce de théâtre est amusante. Le public est enchanté. Les organisatrices sont fières de leur travail. Je répète. La fête, alors vous faites bien attention à la façon dans laquelle je lis, avec laquelle je lis. Alors je fais une petite pause devant les points, les virgules. Alors je respecte la ponctuation. C'est très important dans une lecture qui se fait comprendre. Il faut respecter la ponctuation. Alors je relis. La fête est bien organisée. Les chansons sont belles. La musique est douce. La pièce de théâtre est amusante. Il y a aussi ici une liaison. Le public est enchanté ici. Les organisatrices sont fières de leur travail. Alors d'abord, première question, on va répondre à cette question. On a combien de phrases il y a dans ce texte? Alors, comme vous savez tous et comme vous, je crois que tout le monde maintenant avec mes vidéos le sait, là une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors je commence. Je vois la majuscule et je vois le point. Première phrase, voilà la phrase numéro 1. La fête est bien organisée. Les chansons sont belles. Voilà la phrase numéro 2. Majuscule et le point. La musique est douce. Majuscule et le point. Troisième phrase. La pièce de théâtre est amusante. Majuscule et le point. Quatrième phrase. Le public est enchanté. Majuscule, le point. Cinquième phrase. Les organisatrices sont fières de leur travail. Majuscule et le point. Voilà sixième phrase. Alors je recompte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 phrases. Maintenant, regardez la deuxième question. On va souligner les noms dans le texte. Alors, je vais voir les noms. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, dans la langue française, il y a les noms, il y a les verbes, il y a les déterminants. Alors, aujourd'hui, on va voir les noms. On va souligner les noms. Alors ici, comme vous voyez, il y a un déterminant. La fête, alors fête, c'est un nom. Je souligne. Pardon. On n'entoure pas, on souligne. On suit les consignes. Et bien organisé. Les chansons, regardez, on a les chansons, alors c'est un nom, je souligne. Les chansons sont belles. La musique, regardez, on a la musique, je souligne, voilà un nom. Voilà. La pièce de théâtre, voici, on a la pièce, c'est un nom. Le public, c'est un nom. Vous suivez avec moi? Alors, je l'ai déjà dit, un nom toujours commence par un déterminant. Il y a des déterminants. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit article défini ou article indéfini. C'est une leçon que j'ai déjà faite. Vous allez la trouver sur la playlist de grammaire. Les organisatrices, voilà un nom. Je relis les mots. Les noms, on a la fête, les chansons, la pièce, le public, les organisatrices. Maintenant, on va classer ces noms selon s'ils sont des noms singuliers ou bien des noms pluriels. On a déjà vu cette vidéo sur les noms qui sont singuliers, les noms pluriels. On va commencer. La fête, c'est un nom singulier. La fête. Singulier, féminin singulier. Les chansons, est-ce que c'est singulier? Non. Regardez, il y a les et il y a la marque du pluriel. À la fin, c'est le S. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La musique, c'est un nom singulier féminin. La pièce, c'est un nom singulier. Le public, c'est un nom singulier masculin. Les organisatrices, c'est un nom pluriel. Regardez, on a les, la marque du pluriel, et on a le S à la fin qui montre que c'est le pluriel. Alors, les noms qu'on a au pluriel, je les écris ici. Regardez avec moi dans le tableau. Je vais écrire que les noms pluriels. Regardez ici. On a trouvé les chansons. Suivez avec moi. Et on a trouvé les organisatrices.
Organisatrice. Voilà. Alors, ce sont ces deux mots, ce sont des noms au pluriel. Qu'est-ce qui m'a dit que ce sont des noms au pluriel? Très facilement. On a les, premièrement, et on a la marque du pluriel à la fin du nom. Alors, chaque mot qu'on met au pluriel, il ne faut pas oublier de mettre cette marque. J'écris les, je mets mon S à la fin du mot. J'écris les, je mets mon S, je ne l'oublie pas. La plupart des noms, leur pluriel prend S à la fin. Ça doit être une règle générale. Il faut s'en rappeler tout le temps. Je mets les, je mets le S. Je mets les, je mets le S au pluriel. Systématiquement. C'est un tout. Alors, regardez, je vais chercher, je vais écrire le singulier de ce nom. Alors, on a ici les chansons. Son singulier, bien sûr, c'est la chanson. C'est un nom féminin. Vous avez vu la différence? Les organisatrices, singulier. L'organisatrice. Organisatrice. Je vais vous montrer. Regardez ici la différence pour que tout le monde sache. Regarde. Alors ici, on a la chanson singulier. Il n'y a rien. L'organisatrice singulier, il n'y a rien à la fin. Mais quand la chanson, j'ai changé et je l'ai mis au pluriel, à la place de la, j'ai mis les, il faut mettre la marque du pluriel, S à la fin. Là, les, chansons singulier, chanson, S à la fin. Les systématiquement, au pluriel, je mets S. L'organisatrice singulier, je l'ai mis au pluriel, je mets les, systématiquement, S. Alors ça, c'est une règle en général. Alors en général, les noms en français au pluriel, quand ils sont tous singuliers, je vais les mettre au pluriel. Je mets mon article qui montre que c'est au pluriel, mais il faut systématiquement, c'est une chose qu'on doit faire systématiquement. Systématiquement, mettre mon S. Systématiquement, je mets mes S. Je mets les ou bien des, je mets le S à la fin. Pour les noms en général. Mais il y a des mots où leur pluriel ne prend pas S, mais prend X et non S. Par exemple, bateau. Alors, je vais vous écrire le nom, suivez avec moi. Regardez ici. Un bateau. Alors, c'est un nom singulier. Regardez ici. Un bateau. Alors, si j'avais beaucoup de bateaux, je vais dire des bateaux. Et la marque du pluriel ici pour le mot bateau, c'est le X. Systématiquement, je mets X. Il y a des exceptions. Alors, dans la langue française, la plupart, en général, le pluriel, c'est S, comme on a vu. Mais il y a des cas, comme par exemple, ici, bateau, le pluriel, c'est X. Des bateaux. Il y a aussi des, par exemple, regardez ici, par exemple, un château, singulier, pluriel, des châteaux, et son pluriel va prendre X. Vous voyez? Ce sont des exceptions, mais en général, on met S. Autre chose qu'il faut savoir, des mots qui prennent au singulier le S. Par exemple, le tapis. Le tapis, son singulier, au singulier, il y a S. Quand je vais le mettre au pluriel, je ne vais pas ajouter un S. Non, c'est impossible. Je le garde comme ça. Je mets mon article les, tapis, et je n'ajoute pas S. Je garde son S du début. Je ne vais pas ajouter un autre S. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, le nez. Regardez ici, le nez. Le nez, il a un Z à la fin. Je vais le mettre au pluriel, je vais dire les nez et je ne vais pas mettre de S. Ce sont des exceptions. Mais dans la plupart des cas, comme on vient de le voir dans notre leçon, si on veut mettre un nom en pluriel, on ajoute S. Il faut avoir ça systématique. Je mets les, j'ajoute le S à la fin. Je mets des, j'ajoute le S à la fin. Ça y est? J'espère que vous avez bien suivi avec moi. Maintenant, on va passer à je retiens. Je retiens la plupart des noms en leur pluriel en S, la plupart, comme je l'ai dit. Exemple, un danseur, regardez, des danseurs, alors des, systématiquement S. Le chanteur, les chanteurs, les, systématiquement S.
Il y a des noms qui prennent X au pluriel, comme je l'ai vu, bateau, château. Ce sont des exceptions. Il y en a d'autres. Exemple, remarque, les noms singuliers qui se terminent par S, Z ou X ne changent pas au pluriel. Alors, les noms qui sont au singulier qui s'écrivent avec le S, comme on a vu tapiné, et Z, et on n'ajoute pas d'S au pluriel. Exemple, ici, on a un tapis, des tapis, une perdrix, des perdrix, le nez, les nez. Il n'y a pas de différence. Alors, on va vite passer à un exercice pour que la vidéo ne soit pas très longue et ennuyeuse. On va faire simplement l'exercice numéro 1. Si vous voulez les autres exercices, vous allez les trouver sur ma page Facebook comme d'habitude. Alors, regardez ici. Je classe les noms du tableau suivant nom avec S au pluriel et nom avec X au pluriel. Alors, on va regardez le premier mot. On a D, oui, c'est un nom au pluriel. Château, regardez, qu'est-ce qu'on a à la fin? X. Alors, c'est ici qu'on va l'écrire. C'est un nom avec X au pluriel. Les, c'est un nom pluriel. Peintre, on a S au pluriel. On va l'écrire ici. Alors, regardez ici. Les peintres, S. On n'oublie pas le S. C'est très, très, très important. Ici. Regardez ici. On a les tableaux. Alors, pluriel, les. Sans pluriel, on n'oublie pas le X à la fin. On va l'écrire ici. D, regardez. Carte, on a mis le S du pluriel. Je vais l'écrire ici. Les cafetans, on a S à la fin. On va l'écrire ici. Vous voyez? Alors, j'espère que vous avez apprécié ma leçon. Le reste des exercices, vous allez les trouver sur ma page Facebook. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma leçon. Alors, comme vous le voyez, la leçon était sur la marque du pluriel, c'est-à-dire comment on va savoir, comment on va marquer notre pluriel si on a fait un pluriel. Alors, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié. Pour ceux ou celles qui veulent savoir de quel livre il s'agit, c'est celui-là. L'école des mots français 4e, c'est une nouvelle édition. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma leçon, que vous l'avez bien suivi, que vous avez bien compris. Si vous avez des remarques, vous pouvez me les laisser en commentaire. Partagez s'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, enclenchez la petite cloche, encouragez-moi. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.